Et voilà, c'est bon, c'est lancé. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Ghost of a Tale. La dernière fois on avait fouillé les catacombes et on avait rencontré Dame de Luynes qui, pour celles qui ne l'auraient pas compris, nous guidait en fait depuis le début de l'aventure. Et elle nous accompagnait en fait à chaque fois. Et donc comment... Alors non, on avait ramené du coup le coffre à Silas, mais il manquait une partie. Et de là, de lui nous a dit qu'il y avait un autre coffre, et donc elle nous a missionné de retrouver le nom de son bien-aimé pour pouvoir finalement se rappeler de qui c'est. Et il y a un truc ici, non? Et peut-être retrouver la mémoire quant au coffre et à son emplacement. Ça gratte, bien. Ah. Elles ne nous attaquent pas, les abeilles. Elles sont mignonnes. Il est où? Il est en bas. Il doit être en dessous. Ah, il descend en plus. Tranquille. Ok. Je vais me mettre ici pour être sûr que l'autre ne me voit pas. Ouais. Et je vais regarder dans le truc de quête parce que du coup, anneau et mémoire. Sieste de Lune, c'est davantage. Chercher la tombe de l'amour de Lune dans la forêt sombre pourrait raviver sa mémoire. Il y a un obélisque en haut. Ah oui, je voulais regarder un truc aussi, c'était par rapport au nom. Il y avait Jalran et Nikta. Il y avait un truc par rapport à Nikto ou Nikta, je sais pas comment il s'appelait. Non. J'ai pas relancé mon timer, t'inquiète, ça fait pas longtemps. Ah, mais du coup, en fait, c'était peut-être la même chose qu'il y avait alors. Ok, tant pis, tant pis. C'est vrai qu'il y en avait un par... Bah là, voilà. Ok, on va essayer de se grouiller. Je me demande si c'est pas le seul... Me observe murmurer. Alfort, poète dans l'âme, guerrier malgré lui. Ah! La lame miséricordieuse, sa bien-aimée, lui a épargné des tourments. Bah c'est lui, c'est Alfort. Mais oui, parce qu'il y avait ces... Oh, mais c'est ça, bah c'est bon, je l'ai. Allez, on a trouvé. C'était rapide. Elle nous a dit qu'elle nous attendait là, je crois. Ouais. Pika va te ban parce que t'as pas relancé le... Bah bien sûr. C'est Alfort. Qu'avez-vous à dire, brave souris? Si vous avez une question, je vous en prie, posez-la. Madame, je crois avoir trouvé le nom que vous cherchiez. Un nom? Oui, perdu dans la forêt. Non, le nom de celui que vous avez tant aimé. Ne vous faites pas prier, parlez. Le nom gravé sur la pierre était Alfort. Alfort, vous en êtes certain? Oui, j'en suis sûr. Alfort, oui, Alfort. Ce lieu mêle nos deux noms. Comment avez-vous rencontré votre bien-aimé? Nous sommes tous les deux nés sous les remparts du château de Dal, à 1 an de différence. Son père était chambellan, le mien était intendant. Ah, comme nous avons pu nous chamailler, nous étions tous les deux de grands rivaux. Quand mon père est mort, ma famille a quitté le château. Nous ne nous sommes plus revus depuis des années, jusqu'à la guerre de la Flamme Verte. Vous avez un rebonjour de Xelax. Que vous rappelez-vous de lui? Je me souviens de la joie de cet amour et de la souffrance de sa mort. Qui était-ce? Il était l'architecte du cercle des grands clairons. Je devais assurer sa protection. Avec le temps, nous nous sommes rapprochés. Ces clairons, ils sont l'œuvre de créatures? Oui, ils ont été érigés par les bâtisseurs de Baladon.
Bon, attends, là on a encore un... Oh, le pavé. Pavé César, ceux qui ne t'ont pas lu te saluent. Les blaireaux de Baladon représentent la grande culture marine des mers du Nord. Culture marine des mers, ouais, c'est pas mal. Les premières traces écrites de leur voyage datent de presque 5000 ans, et le mythe à leur sujet remonte encore plus loin dans le temps. Les plus anciens racontent la découverte de Baladon par les premiers blaireaux qui descendirent des cieux en flottant pour atterrir sur le tronc d'un arbre mort. Pourtant, ce n'est pas le désir de conquête qui motive leur exploration, mais plutôt leur curiosité naturelle, leur appétit et un instinct pour la recherche de nourriture. Baladon est une forêt dense et les blaireaux sont célèbres pour leur talent de menuisier. Le syllabob qui pousse en grand nombre le long de la côte de Baladon, possède une résistance naturelle à l'eau de mer. Les bateaux fabriqués à partir de son bois sont très prisés. En effet, un grand nombre des meilleurs navires de la Patte Rouge ont vu le jour dans les forêts et les chantiers navals de Baladon avant d'être transportés quelques 800 000 à travers les terres du nord des Rats pour croupir dans les eaux érosives du lac Vaïla. Des bâtisseurs, j'ai toujours cru qu'ils avaient été laissés par des géants. Pas des géants, non, des blaireaux, mais leurs exploits les élèvent au rang de géants. Les petits d'entre nous sont capables de bien des prouesses quand l'urgence se fait sentir. Alors Alfort était un architecte ? Un architecte, un sculpteur, un inventeur, un musicien et un guerrier. C'est un grand esprit et mon bien-aimé. Nous devions nous marier à Kim une fois la guerre terminée, mais pour nous, ce temps n'est jamais venu. Madame, pardonnez-moi, mais ce voleur, vous rappelez-vous où il est ? Oui, au passage menant au versant du nord. Le passage qui mène au versant du nord, où est-il? À l'est d'ici, au-delà de la clairière. Vous y trouverez un pont en pierre. À l'issue de ce pont se dresse une porte. Par-delà cette porte, au nord, se trouve le passage. Retrouvez-moi là-bas sans tarder. Alors attendez, beaucoup de choses. Retrouvez des lignes dans l'escalier de l'armurerie. Ah. Lors de l'une, l'anneau a été dérobé par un voleur. Il n'est pas allé bien loin. Il reste plus tant que ça. Il en manque 2, 3 et 3. Et là, il y en a un qu'on n'a pas du tout trouvé. Un où il en manque qu'un, un où il en manque 2. Je regarde s'il y a d'autres quêtes importantes. C'est un contrebandé, c'est pareil, faut que j'ai accès de toute façon à autre chose. Donc, ok, ben on va aller la voir. Là. Ça doit être en bas, j'imagine. Petit où? Ah bah elle est là. Vous êtes revenu comme promis. Je devine que vous êtes en quête de réponse. S'il vous plaît, madame, parlez-moi encore de votre vie. Posez-moi vos questions, j'y répondrai au mieux. Merci, madame. Ok. Curiosité est une vertu, brave souris. Où est le voleur? Je ne le vois pas. Le voleur? La souris est ici, sous ces rochers. Comment est-ce arrivé? A-t-il souffert? Comment est-ce arrivé? De la malchance et l'attraction terrestre. C'était marrant ça. A-t-il souffert? Eh bien, il est écrasé, brave souris, sous un tas de rochers. Donc je ne pense pas. Pouvez-vous lui parler, lui demander s'il possède bien le coffre? Lui parler, la souris est morte. Ah. Excusez, hein. Alors il a emporté le trésor dans sa tombe. Oh, rien n'est jamais tout à fait perdu avec le temps. Avec le temps, cette pierre deviendra un caillou, le temps. Ou un tonneau de brisance. De brisance, n'est-ce pas dangereux? Comment pourrais-je mettre de la pâte sur la brisance? Puis cet escalier se tient à l'ancienne armurerie. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez. Puis-je faire quelque chose pour vous en retour? Je ne suis pas en droit de vous demander cela, brave souris. Et pouvez-vous veiller sur les restes de mes camarades? Beaucoup sont enterrés dans les bois. Je vous en prie, allumez une bougie en leur nom afin qu'ils ne soient pas oubliés. Prenez ceci, s'il vous plaît. Sentez le poids glacial d'une clé de fer dans votre patte. Un coffre J au pied de l'obélisque de Jotte. Vous y trouverez des instructions qui vous aideront dans votre tâche. Ce serait un honneur, madame. Puis-je faire autre chose? Vous avez tant fait pour moi. Pourtant, j'ai une nouvelle requête. Ma dépouille mortelle, tout comme celle d'Alfort, a été éparpillée en ce lieu. Pouvez-vous rassembler les ossements et les placer dans ma tombe
J'aspire au repos éternel à présent, aux côtés de mon bien-aimé. Comment reconnaîtrais-je vos propres ossements? Mon nom est gravé dessus, comme celui d'Alfort, sur les siens. Si vous aviez cette obligeance, je vous offrirais une chose précieuse en retour. En attendant, je reste une ombre. Oh la vache, qu'est-ce qu'elle est douce. Du coup, là, ça va nous donner accès après à autre chose. Non mais là il me voit pas hein. Non non descends. C'est pas grave si je descends jusque là on va. Je vais faire ma porte, pas déconner. Je m'en vais. C'est mon truc. Je veux dire vous croyez qu'il ouvrirait la porte ou ça m'aurait été comme ça? Des bougies, enfin. Il y a un truc écrit. Au forgeur. C'est ça. Besoin de quelque chose, souris. Alors si ça c'est pas le forgeur, je sais pas ce que c'est. Bah, la brisance, je suis censé lui demander. Réserve de brisance. Il n'y a qu'une seule clé et c'est moi qui l'ai. Qu'est-ce que tu veux faire avec de la brisance? Je sais pas, faire exploser quelque chose. Tellement innocent. Je vais me dresser contre la patte rouge. Bon par contre, il y a des fois où ils disent pas après, donc je vais faire gaffe à ce que je dis. Je comptais m'en occuper un jour ou l'autre. Bon, j'imagine que tu peux bien y jeter un coup d'œil. Tu as déjà manié de la brisance, je présume. Moi, un peu, mais si vous avez des conseils, je suis toujours preneur. Écoute bien, la brisance est volatile, mais si tu es prudent, tu peux anticiper ses réactions. Ah, je crois que j'avais pas lu ça. La brisance. La brisance est une substance huileuse à l'état naturel qui explose lorsqu'elle est contenue et secouée. Lorsqu'on la fait tomber ou qu'on l'explose à la chaleur. Trop volatile pour être déployée sur les champs de bataille modernes. La brisance est principalement utilisée dans les carrières et la maçonnerie. Elle est généralement stockée dans des pots de terre cuite émaillés. Bien qu'il faille la transporter ou l'utiliser avec précaution pour garder la brisance aussi stable que possible, cette substance demeure grandement maîtrisable. Les pots de brisance sont cependant communément surnommés cercueils de tailleurs de pierre, car ils sont la première cause du décès dans la profession. Si tu l'agites ou si tu fais tomber le flacon, ça saute. Celle qu'on a en réserve n'est plus toute jeune, si ça ne tenait qu'à moi je ne l'utiliserais pas. Quelqu'un va t'aider à la déplacer, j'imagine? M'aider? Non, il n'y a que moi. Tu vas la déplacer tout seul? Tu ne feras pas plus de 50 pas avant que ça n'explose. Tiens. Pour la réserve de brisance. Laisse-la dans la serrure et je récupérerai plus tard. Je te fais confiance, souris, ne me déçois pas. Et ne fais pas sauter le donjon. Bien, tu voulais autre chose? Ouais, je vais regarder. Non, ça. Ni d'abeille, peut-être. Ah, il me faut la clé du puits de la cour. Du puits, je vois. Je pense pouvoir t'indiquer la direction générale, mais ça va te coûter 8 florins. Allez. Écoute bien, il y a plus d'un double de cette clé. J'ai perdu la mienne, elle est tombée dans ce maudit puits. Mais la cuisinière a la sienne, accrochée quelque part dans la cuisine. Merci, non.
Hmm. Elle cache bien son jeu, la cuistotte. On va voir, on va voir. Alors attends. Zélax en timer s'il te plaît. Que je puisse savoir. Parce que le puits, je suis sûr qu'il y a des trucs dedans. Essaye de passer sur le côté. À droite c'est quoi déjà? Ah oui, c'est pour aller vers l'autre. J'ai rien fait. On va voir Uma en premier. On va aller voir Uma. Ah, je vais pas demander pour les nids d'abeilles. Après, il disait que c'était accroché quelque part. Hein. Ça me semblait. Mais attends, je suis pas du tout du bon côté. Moi. On va lui parler, tiens. Vous étiez de garde à la porte ouest la nuit de la lune de sang? Oui, c'est exact. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Non, tout était calme. Quoique, la grille qui couvre le puits, j'ai vu qu'elle était déverrouillée. Ça ne m'a pas interpellé à ce moment-là. Tout le monde sait que je ne l'aimais pas. Personne ne l'aimait d'ailleurs. Parler du passé comme s'il était mort. Bien, c'est pas le cas. Je passais souvent ces soirées ici à jouer les gros bras. Ça m'étonnerait pas qu'un scribu l'ait tué. Vous imaginez, juste la bonne humeur générale. Ok, je sais. Pour qu'il y ait un saut, c'est qu'il doit y avoir des clés. Tiens, d'ailleurs, ça va être l'heure de vérifier notre théorie. Oh, les bouteilles, c'est là que j'en avais. Genre, est-ce que là... Attends, on range ça. Est-ce que là, je peux monter? Allez, t'as pu le faire sur plein d'autres trucs. Ok, je peux. Alors, sur les bancs, je peux, mais... Ah. Ah, peut-être... Je suis en train d'essayer de glitcher, là, on est d'accord? Ah, relou. Ils ont bien dit, elle a la sienne dans la cuisine. Maintenant, où? Ça, c'est un autre problème. Ah là! Une bouteille et des fleurs. J'avais pas vu. Je crois savoir où est le geôlier. Hein. Timer Zélax, le chrono sur pattes. Excellent. Ok. Salut. Allez, le puits. On va y arriver, hein. Tu vois que je vais tomber comme un caca. Qu'est-ce que je disais? Non, alors. C'est le geôlier.
C'est tout? Il y avait rien d'autre? Oh, allez! Ok. Ouais, des fois il a la patte dans le vide, mais bon, c'est pas grave. Yep. C'est vrai qu'il y avait plus de choses que ça dans le puits. Hein. Eh, vas-y, tu saoules pour prendre la place de... Ah, faut que je regarde les ossements, je sais pas du tout s'ils sont que dans... Parce que j'en ai trouvé quelques-uns. Je sais pas du tout s'ils sont que... Ah, attends, déjà, dans divers, j'ai un truc en plus. C'est quoi le truc en plus? Parce que des bougies, c'est bien mignon, mais... Ah, c'est celle du geôlier? Bah non, j'ai un autre truc... Julien de Luynes, et du coup, l'autre, c'était Julien d'Alfort, ouais, c'est logique. Ah, bah voilà, médaille du geôlier. Tyrus Volker. J'en ai eu 3. Coffret de l'obélisque, que j'ai pas encore ouverte. L'arsenal de l'armurerie, donc faut que j'aille chercher la brisance. Mais là, je vais aller voir le capitaine. Le commandant. Ouvre. Je veux pas jusqu'à ce soir. Ah, c'est l'après-midi qui est... Oh. Du coup, on a dit... Brisance, donc armurerie, donc faut que j'aille là. Et l'autre est pas là. J'ai pas tout. Attends. Un truc que j'ai pas bien mis. J'ai oublié de mettre. Masque de rôdeur. Ah mais attends, est-ce que le masque de voleur est mieux? Il augmente plus la discrétion. Mais il a une moins bonne récupération d'endurance, donc ça m'intéresse pas. Ok, je vais pas aller là. Ah non, faut que je descende, je suis con. C'est déjà en bas? Très bien. Attends qu'il passe. Mais il me voit pas là. Je suis loin. Nickel. Donc il y en a... Il n'y en a qu'une? Ah, ok. Il me voit pas. Je suis juste, mais il me voit pas. Il va taper dedans, elle explose. Fin de la partie. C'est vraiment une blague, genre. Du coup, j'ai dû perdre du temps. Alors, c'est un peu juste. Un peu. Il est où?
il est là-haut. C'est le moment où je me change. Je sais pas si je lui ai déjà parlé, lui, en tant que gabar. Ça, on va voir ça. Parle-moi. Parle-moi de Dieu. Je m'ennuie. Il n'y a pas eu de pendaison ici depuis 2 semaines. J'aime bien une bonne pendaison. Quelque chose à signaler? J'ai entendu parler de ce qui s'est passé dans les catacombes. Le chef d'escouade m'a dit que tu lui avais sauvé la vie. C'est un ami, je m'en souviendrai. Quelque chose à signaler? C'est pas à toi que je rendais compte. Bon bah ok, tu t'en souviendras, super. Connard. Il y a un truc mieux à mettre. Ouais, genre ça. Je suis pas du tout sûr de ce qui va se passer. Prends. Ça a marché! Oh putain! J'ai failli crever. Mais ça a marché! Oh de Dieu! J'en veux plus. Par contre, on va se casser parce que l'autre il vient de... Ah, c'est le fameux coffre orné. Oh! C'est la dernière! Super. J'ai bien eu. Ok, je l'ai. Puis la spray. Oh, la musique! Ah, mais il y a d'autres champignons ici. Ah, c'est bon à savoir ça. Les versants du Nord. Le nom est magnifique. J'aime beaucoup. Une pépite d'or. Il est vraiment cool. Alors, c'est ça que je voulais regarder. Au niveau des quêtes. Donc ça c'est bon, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Récupérer les îles en question, donc ça c'est autre chose. Donc c'est les urnes qu'elle veut que je retrouve. On va plutôt passer d'abord à l'obélisque. Parce que c'est à côté, il fait nuit, t'as vu. Donc ça peut être... En même temps, comme ça, on peut faire des champignons. De type champignons. Les nocturnes, je veux dire. Tac, tac. Tac, tac. Excusez-moi, je fais un truc. Alors, il est parti. Ah, il me voit là? Ah oui, effectivement, oui, il me voyait. C'est plutôt logique en fait. J'ai récupéré des bougies d'ailleurs, je viens de me rappeler. Il est où l'autre? Bon, il est pas là, donc ça veut dire que il va redescendre. Il est là globalement. Carte de la tour solitaire, yes. Ah bah voilà. Ah, et du coup il y a les versants du nord aussi. Ah, intéressant. On va pas rester là parce que l'autre il va passer. Ok. Bon, la carte elle est là. Là il y a le fort. Ah oui, donc ça c'est la tour solitaire aussi. Ok. Honorer les morts, il y a combien de pages? 2. Trop nombreux sont ceux morts ici à défendre le clairon. Tous leurs noms, sauf 9, sont à jamais perdus dans les mémoires, la mort et le temps. Par ces 9 noms, que les sacrifices de tous soient connus et que ces bougies brûlent éternellement à leur place. Et si un vent contraire venait à les éteindre, que les consciences de toutes les bonnes créatures veillent à ce que les bougies soient rallumées selon l'ordre solennel des disparitions de nos 9 héros. Jotte tomba en premier, ici à l'orée de la forêt. Puis Houle, l'archer qui regardait vers sa maison au nord.
Alfort fut emporté ensuite avant que Canlune, au sud-ouest du clairon, ne périsse. Mourut sur les versants du nord, sous le pont à l'ombre de son chêne adoré. Périt en regardant la plaine de Vaelia et le rayonnement du soleil couchant. Les deux sœurs combattirent et moururent ensemble. Wen II d'abord, sous les arches, puis juste en dessous d'elle. S'en fut seul le dernier avant l'appel du clairon. Ok, donc Jot en premier, puis Oul, puis Alfort et Canlune. Ça c'est ok. Il est où l'autre? Il est pas là. Est-ce qu'elle est restée allumée? Ça c'est Jot. Hein. Combattu, il y avait grâce. Il n'est pas resté allumé. Ensuite, c'était Oul de souvenir. Ça, c'est Alfort. Je me rappelle. Donc, ça, c'est Alfort. Oul, je sais plus où elle était. Pas très loin, hein, il me semble. On va tenter de voir là. Morel. Si j'y Oul aux côtés de son fidèle arc. C'est ça. Ensuite, c'est Alfort. Donc, on fait demi-tour. Sans se faire voir, de préférence. Merde. Je m'attends pas ici. Bim. Chais. Regardez, il est coincé. C'est con, hein. Je dois y aller, bibou, des bisous. Des bisous, Pao. Je peux me changer, ça. C'est ça qu'il me fallait, moi. Ça. Là, il peut pas me suivre. Quoique. Il m'a perdu de vue, non? Je retourne retrouver Alpha. Reparti ou pas? Ok. Il a repris sa tournée. Hop, là on va rester là pour pas qu'il nous voit. C'est Canlune ensuite. Et Canlune il disait quoi sur lui? Attendez, je regarde juste. Faut que j'aille la remettre après. Livre. Tac, 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 tac. Canlune. Au sud-ouest du clairon ne périsse. Là. Sud, ouest. Donc ça va être par là. Il a dû repasser dans l'autre sens maintenant. On va passer là. Ça, il est éclairé, on peut pas l'entendre. S'il ne nous trouvera pas. Vite. Est-ce qu'il y en a un par là? Non. Il me reste combien de bougies? 2. Toujours pas rempli ma truc d'huile. Hein. Faut vraiment que je le fasse. Hein. Parce que je perds. Enfin, je risque de perdre du temps gratuitement en fait. Les autres sont sur les versants du nord du coup, je pense. Oh, ville du. On risque à retrouver. Rectaire. Ah. C'est Canlune. Attends, je vérifie bien. Canlune, nul ne fut être plus brave ni plus humble. Ok, on est à 4 sur 9. On éteint. Hop. Voilà, sur les versants du nord, sous le pont, à l'ombre de son chêne adoré.
Elle éclaire vachement fort ta bougie quand même. Hein. Je veux pas dire, mais peut-être un peu abusé. Je vais repartir dans l'autre sens. Du coup, les versants du nord, c'est de ce côté. Ok. Ouf, il m'en reste qu'une. Sous le pont des versants du nord, à l'ombre de son chêne adoré. Ok. Bon, attends, parce que vu qu'elles vont nous attaquer quoi qu'il arrive. Voilà. Et là, j'ai pas de larmes. Ça, c'est une vénéneuse. Hop, hop, hop. Non. Sous le pont. Pas de pont, hein. Ah! Sous le pont. Oh, je me fais une idée. Mais attends, mais en fait, je peux pas faire ça. Non, je peux pas. Écoutez, attends, il faut chercher des bougies. Ah, attends. Quelqu'un là. Théol, toujours aux côtés de sa sœur, au combat et dans la mort. Donc, ok. Donc, elle, ce sera pour plus tard. C'est Wende d'abord et Théol ensuite. Ça, c'est des bons chats. On va remonter. On va aller chercher des bougies. Ah, j'ai fini les pics lunaires. Okay. Allez, je prends là. Bon. Bah, tant qu'à faire, je vais aller rendre ça à Silas. Ah bah non, mais attends, déjà. Et toutes les 48 heures. On va aller voir Silas. Donner l'anneau, il va être content. Tout va bien. Silas, regardez, j'ai trouvé votre anneau. Attrape! Oh! Regardez-moi ça, j'ai pas à le croire. Vous ne m'en pensiez pas capable? Franchement, non. Je suis ravi de m'être trompé. Merci, Tilo, sincèrement. J'ai trouvé le corps d'une souris près du trésor. Kanto, le tailleur de pierre. Je n'en savais rien, je le jure. J'ai supposé qu'il s'était perdu dans les catacombes ou qu'il s'était enfui. Enfui? Oui, en emportant le trésor, c'est une sorte d'habitude chez vous, les souris. Je suis navré qu'il ait péri. Cependant, il était conscient des risques. Vous avez beaucoup de morts de souris sur la conscience? Oui. Tout du moins une de trop. Une requête de Pika. Ah. Que voulez-vous dire? D'autres fois, peut-être. J'attends toujours le retour du Coléo. Il ne devrait plus tarder. Mais en attendant, j'ai un service en plus à te demander. Il y a deux prisonniers dans les cellules de détention près de la porte principale. Parler de Gusto et Fatal? Ah, tu les as déjà rencontrés. Ils ont un objet qui m'appartient, un autre anneau d'argent à peine plus petit que celui-là. Je veux que tu le regardes, que tu le récupères. Cet anneau, ils vous l'ont volé? Oui, oui, c'est bien ça. Sois prudent, Tilo. Ces deux-là, on ne peut pas se fier à eux. Donc, faut en 2 fois qu'on aille dans la cour pour récupérer de quoi se restock. Alors, je regarde juste... Combien de temps on est? 39 minutes, ok. Donc on va se restock vite fait. Et on va pouvoir arrêter cet épisode là.
Voilà. Hop. Ah. Non, pas là. Ok. Ouais, il en reste pas grand chose. Je vais la laisser se consumer et après je vais en reprendre une. Enfin voilà, bon, merci aux gens qui ont suivi sur YouTube, j'espère que cet épisode vous a plu. Je suis content de tout ce qu'on a fait, honnêtement ça avance vraiment pas mal par rapport aux premiers épisodes où je galérais à trouver des trucs qui pourtant étaient vachement utiles. Du coup on va... Hop, voilà. Pardon. Ah, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on va essayer de finir ce qu'on faisait avec les hôtels, du coup. D'allumer les bougies. Il nous en reste 5. Mais ça devrait aller, je pense. Et on va parler à Fatal et Gusto. Je pense qu'on va faire ça en premier, d'ailleurs, puisqu'ils sont juste à côté. En espérant que ça n'avait pas éteint les autres bougies, parce que j'aurais le giga somme, si tel était le cas. Voilà. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi, pardon. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous voir au prochain épisode. C'était le Piquet Todd et le chat. On vous dit à la prochaine. Bye YouTube.